Hi, welcome to my YouTube channel English Learning. Subscribe to it if you are interested to learn more with me. Bonsoir et bienvenue à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez apprendre l'anglais. Alors le cours d'aujourd'hui c'est sur auxiliary questions, ce qu'on appelle yes or no questions. Alors, c'est quoi ces yes or no questions? C'est des questions auxquelles on répond court, ok? Ce qu'on appelle aussi grammaticalement parlant auxiliary questions. You have yes or no answer. Alors, what are auxiliaries? Pour pouvoir poser une question, on doit savoir quels sont ces auxiliaires. Le premier auxiliaire qu'on utilise, c'est to be. To be, je dirais par exemple, I am, you are, he, she, it is, I was, dans le passé, in the past, you were, he was, we were, and they were. On va prendre des exemples avec ces questions qu'on emploie avec l'auxiliaire. Je dirais par exemple, am I right? Are you happy? Is Ted at home? Was the movie nice? Were you at the party last night? Tout ce que j'ai rédigé là en rouge, ce sont des auxiliaires. C'est to be. Alors, am, are, is, c'est le présent. Was, were, c'est le passé. On va prendre un deuxième auxiliaire, to have, has, had. C'est ça les formes de to have. Examples, have you been to London? Has Tim left? Had it rained a lot? Have, has, c'est le présent. Had, c'est le passé. Ok? Maintenant, on prend to do. Les formes de to do, or the forms of to do, does, and did. Examples, do you practice sport? Does it snow much in winter? Did you wake up early? Ça, ce sont des auxiliaires. Do, does et did. Ok? Maintenant, nous passons aux modal verbs. Modal verbs, on peut les utiliser à la place des auxiliaires. Chaque modal verb, comme le can, il exprime quelque chose. Ok? Par exemple, I can, je peux l'utiliser pour la permission, etc. Nous n'allons pas nous étaler sur ça, mais directement passer aux questions. Donc, on peut utiliser can, could, must, have to, shall, should, may, might, will et would. On va prendre des exemples. Can you swim? Could you help me, please? Must I apologize again? Have I to work extra hours? Has Jeff to get some groceries? Shall I leave early? Ok? Tout ce que j'ai rédigé là en rouge, c'est ce qu'on appelle modal verbs. On les utilise pour poser des questions. Les réponses, c'est short answers. C'est un yes ou bien un no. Should all fat people go on a diet? May I switch off the light? Might I call you by your nickname? Will you be at home at 6 p.m.? Would you show me the way to the train station, please? Encore, should, may, might, will, would, ce sont des modal verbs qu'on utilise dans les questions. What is the rule? Quelle est la règle? Comment former une question en anglais? C'est simple, vous avez toujours subject plus auxiliary plus them. Quand on a une phrase, subject plus auxiliary plus them, qu'est-ce qu'on fait? On va faire l'inversion de l'auxiliaire et du sujet. J'ai fait deux flèches, ça veut dire on inverse la position de l'auxiliaire et du sujet. On a auxiliary plus subject plus them, and don't forget the question mark. N'oubliez pas le point d'interrogation. Ou bien, pour ceux qui ne peuvent pas mémoriser cette règle, je donnerai une deuxième règle. Subject plus auxiliary plus them. You have 1 plus 2 plus 3. 1 is the subject, 2 is the auxiliary, 3 is them. You just start with 2, 1, 3. Auxiliary, subject plus stem. 1, 2, 3, 2, 1, 3. 1, 2, 3, full stop. 2, 1, 3, question mark. Okay? If there are no auxiliaries in the sentences now, how do we form questions? Quand on n'a pas du tout d'auxiliaire, il y a des phrases qui n'ont pas d'auxiliaire. Comment que je vais les transformer en questions? Ok? Ou bien comment que je vais poser dans le langage, dans le parler, comment poser une question à un anglais?
Il vous dit par exemple, Tom lives in England. C'est une phrase. Tom lives in England. Comment est-ce que je vais faire la question? Certains étudiants, ils disent, lives Tom in England, ce qui est faux. Lives Tom in England, non. But, does Tom live in England? Qu'est-ce que je fais? Je fais un auxiliaire dans la phrase, c'est to do. Et ce verbe-là, il se met à l'infinitif. Celui-là, il prend la forme du verbe live. OK? The answer, yes, he does, or no, he doesn't. OK? On prend un deuxième exemple. The Browns live in Budapest. Certains élèves ils diront, live the Browns in Budapest, ce qui est faux. But, do the Browns live in Budapest? Pourquoi je fais do? Parce que the Browns c'est le pluriel. Pourquoi je fais does ici? Parce que Tom c'est le singulier. OK? Je peux le remplacer par he. Do the Browns live in Budapest? Donc, do the Browns live. Vous allez me dire, ce livre-là, c'est le même que celui-là? Non. Live ici, c'est un infinitif. OK? C'est un infinitif. The answer, yes they do, no they don't. OK? Troisième, they have a nice car. Celui-là, il va vous paraître comme un auxiliaire, mais c'est ce qu'on appelle le main verb. C'est un verbe comme tous les verbes qui n'est pas auxiliaire. Pourquoi? Parce que to have ici, ça veut dire to possess. Ça veut dire posséder quelque chose. Il a quelque chose. They have a nice car. Ils ont une belle voiture. OK? Donc, have ici, c'est pas un auxiliaire, c'est main verb. Comment qu'on va poser la question? Do they have a nice car? Est-ce qu'ils possèdent une belle voiture? OK? Maintenant, nous allons prendre au passé simple. Past simple tense. Des exemples. Tom lived in England. Lived, le ED, c'est le passé. OK? La question. Nous n'allons pas dire lived Tom in England. C'est faux. J'ai mis une croix. But did Tom live in England? Il faut faire entrer l'auxiliaire did au temps du verbe donné. Did Tom live in England? The answer, yes he did, no he didn't. OK? Second example, ou bien deuxième exemple. Jane did her job yesterday. Vous n'allez pas dire did Jane her job yesterday, ça n'a pas de sens. Parce que Jane did her job, celui-là c'est pas un auxiliaire, c'est un verbe comme les autres. Alors je dirais, pardon, là ma flèche a disparu. Alors, but did Jane do her job yesterday? Le premier c'est un auxiliaire, le deuxième c'est un verbe comme les autres verbes. Did Jane do her job? Did is an auxiliary, do is a main verb. Okay? The answer, yes she did or no she didn't. Nous passons au troisième. Brown went to New York. La même chose, vous n'allez pas dire went Brown to New York. No, it's wrong. You say, but did Brown go to New York? Did Brown go to New York? The answer, yes he did. No he didn't. Okay? Maintenant, nous allons passer à un exercice. Vous allez prendre un stylo et rédiger les questions. Essayez de faire les questions vous-même. Je vais vous lire les phrases que j'ai données. I just read the sentences I gave you. Here you transform the following statements into auxiliary questions. Qu'est-ce que ça veut dire statements? C'est une phrase qui se termine par un point. Donc nous allons les transformer en auxiliary questions. Questions avec auxiliaire. I live in a big house. Alors d'après vous, comment qu'on va faire cette question-là? Second, Janet goes on a picnic on weekends. Thieves broke into the house. I haven't had an ice cream for ages. I can meet you after work. I have a written document. 7. They practice English every day. You should exercise more to slim. I had planned to travel to Germany.
I must buy a second house. The teacher will check your homework. OK? Alors, I live in a big house. Alors, don't transform the following statements into questions. I live in a big house. Vous allez voir qu'ici c'est live. It's a main verb. Donc j'ai besoin de l'auxiliaire do. Do you live in a big house? N'oubliez pas the question mark. Janet goes on a picnic. Does Janet go on a picnic on weekends? Okay. Thieves broke into the house. Did thieves break into the house? Pourquoi j'ai employé le did? Why have I used did? Because the verb broke is in the past. Donc je dois insérer le did à la forme du passé et mettre à l'infinitif ce verbe broke. Il devient break. Quatrième, or the fourth, I haven't had an ice cream. Haven't you had an ice cream for ages? I can meet you after work. Can I meet you after work? Ou bien, can you meet me after work? I have written a document. The sixth one, ou bien la sixième, I have a written document. Do you have a written document? Ici, c'est pas I have written a document. I have a written document. Ça veut dire j'ai un document écrit. Donc, nous allons pas faire have I a written document, mais do you have a written document? The seventh, they practice English every day. Do they practice English every day? Pourquoi je mets do? Parce que c'est la troisième personne du pluriel et practice is the main verb. Donc je dois insérer le do. You should exercise more to slim. Should I exercise more to slim? I had planned to travel to Germany. Had you planned to travel to Germany? I must buy a second house. Must you buy a second house? The teacher will check your homework. Will the teacher check your homework? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a juste mis l'auxiliaire au début, le 1, 2, 3, 2, 1, 3. OK? Merci d'avoir regardé ma vidéo et bonne continuation. Au revoir.